Santa Barbara qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. Santa Barbara, je ne sais pas. Je vais comme un bateau ivre en portant mes souvenirs. Santa Barbara qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. Alors, où est cette carte? Kelly, c'est toi? Ah, Kelly, ça suffit, monsieur Hartley, on ne joue plus. Dites-moi où se trouve cette carte pour l'amour. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Semblable, je sais que vous avez pris cette carte. Alors, où est-elle? Il y a du bruit derrière. Non, non, c'est rien, non, non. Dans le couloir. Non, ça doit être le bruit. Taisez-vous tous les deux. Non, Va voir. il n'y a personne. Laissez par ici. Attendez. Ne vous énervez pas, attendez. Rattrapez-la, c'est là, elle ne peut rien. Elle voulait vous envoyer un truc à son frère, un point, c'est tout, enfin. Attends, de quel truc vous parlez? Des livres, des vêtements, mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Vous mentez, elle est venue ici pour reprendre la carte. Je vous dis de rester ici. Dépêche-toi. Bon, d'accord. Bon, allez, viens maintenant. Il ne faut pas la laisser filer, on n'a pas de temps à perdre. Où est-elle allée? Et voilà, on est arrivé. C'est agréable d'être dans tes bras. Lâche-moi avant de me faire tomber. Non, tu plaisantes, je vais te porter jusque dans ton... D'accord. Tes pieds ne doivent pas toucher le sol. On devrait bientôt arriver dans la chambre. C'est exact. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'avais jamais remarqué qu'il y avait des pots de fleurs et autant de plantes ici. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, c'est fou. Alors écoute, soit nous sommes dans un jardin botanique, soit quelqu'un a voulu nous faire une farce. Oh, tu as vu? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, des colliers de fleurs. Eh bien, ma chérie, je te souhaite la bienvenue aux îles. Mais qui est-ce qui a bien pu mettre ça là? J'aimerais bien le savoir. Oh, je n'en sais rien. Ça me fait garçon, après tout, qu'on s'occupera de ce problème de mon... Où étais-tu lorsque la machine qui maintient ton père en vie a été débranchée? C'était toi? Je te pose la question, mais je pense que je connais déjà la réponse. Si tu connais la réponse, tu n'as pas Ne besoin t'en de va me pas poser si la vite, Eden. Reste ici. J'ai l'impression que cette soirée a eu lieu il y a des années. Oui, en effet. J'aimerais trouver un moyen de revenir en arrière et de recommencer comme avant. Je crois qu'il n'y en a pas. Ton père est toujours vivant, tu le sais, il va s'en sortir. Ça me fait très plaisir. Après ça, tu dois penser que c'est toi qui avais raison. Mais à propos de quoi? À propos de mon père, tu me désapprouvais parce que je voulais l'aider. Le fait qu'il ne soit pas mort prouve que j'avais tort. Tu t'en rends compte maintenant? Oui. Je suis contente que mon père soit vivant, mais tu n'es pas obligé de me croire. Tu sais, je ne te pose pas ces questions pour mon plaisir. Ça m'ennuie plus qu'autre chose. Seulement, je suis chargé de l'enquête. Je dois interroger toute la famille et tu en fais partie. Oh, Eden, il faut que je sache où se trouvait chacun d'entre vous. Tu comprends ça? J'étais avec Kirk. Ah, oui. Sans interruption? Je pense que Kirk a été clair là-dessus. Non, Eden, je ne veux pas l'entendre de la bouche de Kirk, mais de la tienne. Je veux t'entendre dire que tu n'es pas rentré à la maison hier soir. Alors vas-y, dis-moi, je n'étais pas là hier. Si je te le dis, tu me crois. Oui, je te croirai. J'ai consacré ma vie à la justice, Marie. J'ose espérer que la justice existe et qu'il est possible de l'appliquer. Mason, je ne peux pas vous dire ce que je sais. Vous avez vu quelqu'un quitter la chambre et cette personne est très certainement celle qui a débranché la prise de courant. Je veux que cette personne soit inculpée et je ne vois pas ce qu'il y a de si difficile à comprendre. Ce n'est pas difficile à comprendre. Alors pourquoi vous ne me dites pas qui c'est? Parce
que c'est à Cruz de mener son enquête. Et s'il trouve suffisamment d'indices pour faire de cette personne un suspect, dans ce cas, mais seulement dans ce cas... Marie, si vous avez vu quelqu'un s'enfuir par la fenêtre, cette personne est forcément suspecte. Que je la prenne maintenant ou plus tard, c'est pareil. Écoutez, je suis sûre que Cruz vous le dira lorsqu'il jugera bon de le faire. Cruz sera certainement très touché par votre discrétion. Mason, n'en faites pas un problème personnel. Vous lui avez dit et vous ne me le dites pas à moi? Écoutez, moi, je pense que c'est mieux comme ça. Lorsque nous en saurons un petit peu plus, alors... Vous essayez de défendre les droits de l'accusé, c'est ça? Si vous voulez, oui. Bien que l'accusé ait essayé de tuer mon père. Mason, vous êtes trop proche de lui pour juger. Laissez la police faire son travail, c'est préférable. Et si on parlait un peu de vous? Qu'est-ce que j'ai, moi? Après tout, vous avez vu quelqu'un quitter la chambre. Cette personne vous a peut-être également vu et elle pense sûrement que vous êtes capable de donner son signalement. À mon avis, ceci vous met dans une position particulièrement dangereuse. Non, Mason, je vais très bien. Vous devriez faire attention, Marie. Je me ferai un plaisir de vous protéger si vous me dites qui c'est. Je n'ai pas besoin qu'on me protège. Je n'ai pas l'intention de laisser tomber Marie. Alors dites-moi qui c'est. C'est absolument ridicule, Mason. Je ne risque rien. Oh, c'est Cruz qui vous fait croire ça. Non, c'est moi. Oh, je vois. Essayez de vous mettre une minute à la place de celui ou de celle qui pense qu'on va probablement le dénoncer. Il a commis une tentative de meurtre. Et ça n'est pas une plaisanterie. Il faut être prudent. N'insistez pas, s'il vous plaît. Je voulais seulement vous éviter de faire la même erreur que votre sœur. Christy? Qu'est-ce que Christy a à voir là-dedans? Si elle s'était montrée honnête avec vous depuis le début, ça lui aurait sûrement évité bien des ennuis. Mais ça n'a absolument aucun rapport. Je n'agis pas sous la menace, moi. Alors, vous ne me faites pas confiance? N'arrangez pas les choses à votre façon. J'ai mes raisons que j'estime moi-même importantes. Et forcez-vous de les accepter. Alors, il faut que je me contente de cette réponse et que je laisse tomber, c'est ça, sans vous poser aucune question? C'est ça, ça s'appelle la confiance. Je ne mérite pas que vous me fassiez confiance. Et que se serait-il passé si je vous avais cru depuis le début? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous disiez qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre. Vous étiez persuadé qu'il n'y avait aucun avenir pour nous deux. J'avais peut-être raison. Vous le pensez? Non. Vous le pensez vraiment? Je me suis énervée, je regrette. Je vous demande pardon de vous avoir harcelé. Je vous aime, Marie. Eh bien alors, ne me posez plus de questions. Très bien. Très bien, maintenant au moins je sais que c'est un membre de la famille. Mais comment savez-vous ça? Mais parce qu'autrement vous ne seriez pas aussi réticente. Et je sais qui c'est. Je ne veux pas écouter vos histoires. Non, ça n'est pas tellement difficile à deviner. C'est tout ce qu'il y a de plus logique. D'autant plus qu'elle a reçu une lettre de la main de mon père qui lui demandait de mettre fin à son calvaire. Où allez-vous, Marie? J'ai du travail, Mason. On a besoin de moi là-haut. Ils font partie de ma famille. Que ce soit le suspect ou la victime. Je crois avoir le droit de savoir. Kirk m'a directement emmenée dans son appartement. Je ne me sentais pas bien, alors je suis restée pour la nuit. Que voulais-tu que je fasse, hein? Après que tu m'aies humiliée comme tu l'as fait. Après avoir annulé notre mariage. Tu espérais que j'allais revenir à la maison pour te sauter dans les bras, Tu n'étais peut-être? pas obligé d'aller chez Kirk. Non, ne recommence pas. Il ne m'a pas fait la morale, lui. Il ne s'est pas permis de me juger non plus. Tu n'as toujours pas répondu à ma question. Je viens de te le dire. Kirk m'a emmené dans son appartement. Je croyais avoir été claire. Que veux-tu que je fasse? Te le jurer sur la tête de ma mère? Tu m'as dit que tu étais allé chez Kirk, mais tu ne m'as pas dit si tu étais repassé chez toi avant. Non, je te l'ai déjà dit. Je ne suis pas retournée chez moi avant. Ce n'est pas moi qui ai débranché la machine qui maintenait papa en vie. Si c'est ce que tu veux savoir, c'est clair? C'est terminé. Tu n'as plus besoin de moi. C'est terminé. Si seulement tu savais comme je suis heureuse. Voyons, si tu es heureuse, c'est grâce à moi ou à cause de Hawaï, hein? C'est ce voyage de noces qui fait C'est un peu... sincère. J'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Je suis très heureux, moi aussi. Il faut être fou pour croire que le mariage ne change rien. Je pense sincèrement tout ce que je t'ai dit. Ah oui?
Je t'aime terriblement. Je t'aime aussi. Je pensais pas que ça pourrait m'arriver à moi. Ah. J'ai tout ce que je veux, y compris les amis les plus bizarres qui puissent exister, Nick et Kelly. Regarde-moi cet endroit. Ils ont apporté des palmiers pour notre lune de miel. Ah oui, c'est merveilleux. Si on s'allongeait un moment pour écouter, si on entend la petite brise. Hein? Ferme les yeux une petite seconde. Tu l'entends bien, non? Je sens l'odeur des fleurs. Non, c'est vrai. Je t'aime. Je t'aime. J'aurais aimé qu'on puisse réellement aller à Hawaï. Tu sais. Tu veux que je te dise une chose? Ah oui, vas-y. Les plages de Hawaï ne sont pas aussi belles que celles-ci. Puis-je entrer? Et si je vous disais non? J'entrerai tout de même. Je suis chez moi, ici. C'est bien ce que je pensais. Je sais que vous avez horreur que je vous pose des tas de questions. Alors ne le faites pas dans ce cas. Si c'était votre père qui se trouvait à cette place, vous voudriez savoir, vous aussi. Mason, je n'ai rien de plus à vous dire. Très bien, ne dites rien, alors. Vous allez juste écouter ce que je vais penser à haute voix, d'accord? Étant donné que vous refusez de dire ce que vous savez, je suppose qu'il s'agit d'un membre de la famille. Mason, ce n'est qu'une supposition. Oui, c'est possible, mais elle est tout à fait logique. Alors, commençons par Ted, vous voulez? On peut déjà l'éliminer. Ted est de nature très optimiste. Il n'a jamais pensé que la maladie de papa pouvait lui être fatale. En plus de tout ça, il serait incapable de tuer son propre père, même s'il était persuadé qu'il faille le faire. D'autre part, il était avec Sophia. Par conséquent, ils ont tous les deux un alibi. Kelly en a également un. Elle était à l'hôpital avec Nick. Je le sais, tout ça, Mason. Je veux seulement que vous vous rendiez compte que je ne choisis pas un suspect par hasard et que je n'accuse pas délibérément Eden d'avoir commis ce meurtre par pure vengeance de ma part. Il est évident que l'alibi de Eden est de loin le moins fiable de tous. Même Gina en a un meilleur. Elle était à l'hôtel avec Brandon. Voilà. Et la seule personne qui peut défendre Eden est Kirk. Alors, je ne crois pas que Kirk Cranston ait envie d'être accusé de complicité en voulant protéger Eden. Mason, vous faites beaucoup trop de Je suppositions. suis bien obligé, personne ne dira rien. Et toi, papa? Tu ne veux pas me dire quel est celui ou celle qui a voulu se débarrasser de toi? Ça suffit maintenant, Mason. Ça n'est plus la peine d'insister. Je ne vous dirai pas ce que je sais. Pourquoi Cruz vous a-t-il fait promettre de ne rien dire? Vous vous l'êtes demandé, pourquoi n'a-t-il arrêté personne? Vous m'avez dit que j'étais trop proche de la situation, n'est-ce pas? Et Cruz, alors, vous trouvez qu'il est objectif? Je crois qu'il essaie de repousser l'inévitable. Il prie pour qu'un autre suspect surgisse par miracle. Mason, l'autre infirmière est en bas, prête à prendre son service. Je vais à la clinique. Et ne me suivez pas. Ça fait plus d'une heure que je vous attends, Castello. Où étiez-vous passé? Pour la énième fois, c'est Castillo et non pas Castello. D'autre part, je ne me souviens pas qu'on ait pris rendez-vous. Vous savez bien que je passe toujours au milieu de la journée. Vous passez quand vous voulez et bien trop souvent avant vous. Écoutez, si vous n'avez pas besoin de moi ici, eh bien, vous n'avez qu'à me le dire. Pas aujourd'hui, d'accord? Et pourquoi? Vous êtes sur un gros coup? Ça, vous pouvez le dire. Un très gros coup? Malheureusement, oui. Laissez ça. Calmez-vous, Castello. Je suis curieux, c'est ce qui me permet de découvrir des tas de choses. Ça me donne plus d'importance et ça augmente ma valeur aux yeux de la loi. Oui, Barois, laissez donc la police venir vous chercher plutôt que d'aller au-devant d'elle. Vous avez déjà oublié le cas Robinson? C'est grâce à moi que vous avez mis le grappin sur lui. Et pourquoi vous me reparlez de ça? Je ne crois pas ce que ça vient faire ici. Vous n'allez pas manger ça. Qu'est-ce que c'est? C'est bon, ça? C'est un sandwich au porc. Ça vient du café qui est au bout de la rue, celui où vous devriez vous arrêter chaque fois que vous entrez les mains vides. On ne me ferait pas manger ça, même si je crevais de faim. Vous devriez venir chez moi plus souvent, d'autant plus qu'on peut vous livrer. Oui, mais je veux pas être livré par vous. Alors, laissez-moi déjeuner en paix. Ce que vous vendez ne m'intéresse pas aujourd'hui. Ah ouais? Eh bien, je n'en serais pas si sûr si j'étais vous. Vous la connaissez bien, pourtant. Qui ça? Elle s'appelle Capwell. De quel Capwell parlez-vous? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Bon appétit. Mais, Pearl! Pearl! Quel Capwell? Elle se prénomme Eden. Mademoiselle Eden Capwell. Que se passe-t-il, Castello? Vous ne finissez pas votre sandwich?
Kelly n'est pas là. Te voilà enfin, Dylan. J'étais sur le point d'appeler les flics. Qu'est-ce qui s'est passé? T'inquiète pas, elle l'aura filé entre les doigts. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Carlo. Mais écoute, on est passé chez toi pour récupérer la photocopie de la carte et il était là avec l'un de ses hommes. Non. Et Kelly l'a trouvé et s'est enfui avec. Sam et moi, on a essayé de les retenir, mais ils lui ont couru après. Je pensais qu'elle viendrait Ça directement devait là. bien finir par arriver. Elle était au téléphone avec moi et subitement elle a raccroché. Il faut la Sam retrouver. est parti à sa recherche, je vais y aller moi aussi. Dylan, va la chercher immédiatement ou alors je sors de Non, mon non, tu lit et n'iras je vais nulle la part. chercher Laisse-moi moi-même. m'en occuper, mon vieux. Tu ne vois pas du tout où elle a pu aller, franchement. Et comment est-ce qu'ils ont pu deviner pour le film? Comment ils ont su? Ah, je n'en ai aucune idée. Allô? Nick? Kelly? Où es-tu? Tout va bien? Écoute, je n'ai pas beaucoup de temps. Carlo et ses hommes me courent après. Oui, je sais, Dylan m'apprécie. Bon, d'accord, écoute-moi. J'ai peur de revenir en ville. Il faut que tu appelles la police tout de suite. Dis-leur que j'emporte la carte dans la ville fantôme. Dans la ville fantôme? Non! Je vais m'y cacher jusqu'à ce que la police retrouve ces types. Kelly, écoute-moi une minute. Tu vas revenir tout de suite. Mais ne t'inquiète pas pour moi. Si tu appelles la police, tout se passera bien, d'accord? Je t'aime beaucoup. Kelly! Nick, tu es sûr que ça va, Nick? Tu n'as rien de cassé? Appelle un docteur. Allez chercher un docteur, vite! Dépêchez-vous! Il n'y en a pas pour longtemps. Alors, tu crois qu'un jour, on ira à Hawaï pour de vrai? J'en sais rien. Ouais. Ah, tu sais, j'ai envie qu'on aille partout. En Amérique du Sud, en Europe, en Afrique, en Asie. Je tiens absolument à ce que Johnny fasse le tour du monde. Ah oui. Et pour ça, il faudrait que je trouve du Ça travail. viendra. Ah oui, oui, je sais. Je vais déjà commencer par élucider le problème de mon nom. J'avoue que j'aimerais vraiment savoir quel est mon véritable nom, tu sais. Moi, j'ai un faible pour Wallace maintenant que je m'appelle comme ça. Tu n'as pas l'intention d'en changer, non? Pourquoi voudrais-tu que j'en change? Je sais même pas qui est mon père. Tu crois qu'on le retrouvera? Oh, quelle importance, Brooke. Après tout, toi, Johnny et moi sommes tellement bien ensemble. On va former la famille dont tu as toujours rêvé. Ah, mon amour, je t'aime tellement. Quand je pense à tous les problèmes que j'ai avec les Lockridge, mais ça compte pas. Je suis heureux et j'ai l'impression que rien ne pourra bouleverser ma vie familiale. Tu crois que tous les gens mariés ressentent la même chose? Non, rien que les femmes qui m'épousent. Et tu crois qu'elles apprécient les pionniers? Les pionniers. Ou ceux qui changent sans cesse de territoire? Oh, moi je ferais peut-être mieux de me fixer à un endroit. De me mettre à construire ma propre maison. Tu tomberas peut-être sur de méchants voisins. Oui, je crois que je préfère n'importe quel voisin plutôt qu'Augusta Lockridge. Oui, Augusta Lockridge. On peut retourner à Hawaï? Eden? Oui, je suis là. Je viens de téléphoner chez vous. Je pensais que vous y étiez. Ça ne vous ennuie pas que je sois là? Pas du tout. Est-ce que tout va bien? Non. Ça m'ennuie que Rose est venue me trouver ici. Il vous a interrogé? Et que lui avez-vous dit? Il m'a demandé si c'était moi qui avais l'autre soir débranché la prise de courant. Et j'ai dit que non. Que je n'avais pas touché aux machines. Que je n'avais pas vu mon père. Je me suis enfoncée dans mon mensonge. Cessez de penser constamment à ça. J'ai menti. J'ai menti. Vous ne comprenez donc pas. Eden. Il va bien falloir que je continue. Eden, ça suffit. Vous m'avez dit vous-même que vous ne l'auriez jamais fait si vous n'aviez pas bu. Mais ça n'est pas une excuse. Je l'ai fait. Vous n'avez rien à vous reprocher, Eden. Vous n'avez fait que répondre à la volonté de votre père. Vous croyez qu'il aimerait vous voir aller en prison? Bon, écoutez, il est toujours vivant. Il n'a pas du tout souffert. Vous n'avez rien fait de mal. Alors arrêtez de vous tourmenter. Si vous aviez vu ses yeux, les yeux de Cruz, on voyait qu'il savait que je mentais.
Et comment ça? Comment le savait-il? Et pourquoi? Il le savait. Il n'a aucune preuve, aucun témoin. Je me fiche complètement des détails légaux. L'important, c'est que je me tenais là, en face de l'homme avec qui je vais passer le reste de ma vie et que je lui ai menti. Je le regardais droit dans les yeux et je lui ai menti. Et je savais que c'était fini entre nous. Que tout était terminé entre lui et moi. J'aimerais que vous me laissiez seule maintenant. J'aimerais tellement pouvoir vous aider. Vous ne pouvez rien faire pour moi. Personne ne peut m'aider. À propos, Didon, je croyais que vous vous en fichiez. Ne jouez pas au plus fin avec moi, je veux une réponse. Ouais, ça va venir. C'est pour ça que je suis là, pour vous répondre. Alors, parlons à fait. Je n'ai pas de temps à perdre. Vous allez me dire ce que vous savez à propos de Didon. Lâchez-moi. Calmez-vous. Je vais vous le dire. Mais je crains beaucoup que ça ne vous fasse pas très plaisir. Mais où est Nick? En salle d'opération. En salle d'opération? Pourquoi? Quand il a su pour Kelly, il s'est mis dans tous ses états. Il voulait partir à sa recherche. Il a fait tomber le téléphone, il a essayé de le rattraper. Il a fait un faux mouvement et s'est démis l'épaule. Ah, décidément. Ah, il a vraiment pas de chance, Nick, en ce moment. Non, en effet, tout ça par notre faute. Je n'ai pas retrouvé Kelly. Oh, t'inquiète pas pour elle, je sais où elle est. Et où ça? Elle a téléphoné à Nick pour lui dire qu'elle partait dans la ville fantôme où ils étaient déjà allés une fois. Dès que Nick sera sorti de la salle d'opération, je me dépêcherai d'aller là-bas. Espérons que Carlo n'y sera pas avant toi. Comment l'a-t-il su? Comment a-t-il su que Nick avait une photo de cette garde? Je me suis posé exactement la même question. Toi, Nick et moi étions seuls à connaître son existence, non? Oui. Peut-être qu'un micro a été caché dans l'appartement. Ou chez Nick. Tu as une bonne idée. S'il y a bien un micro, il peut entendre ce qui l'intéresse. Il m'a sûrement entendu dire où elle est, Kelly. Je n'ai pas été très prudent. Ne soyons pas pessimistes. Il y a des tas de villes mortes dans la région. Et qu'est-ce qui prouve que Carlo choisira la bonne, après tout? Je ne sais même pas laquelle c'est. Eh mec, la fille, j'ai perdu. Silence. On était sur le point d'apprendre où elle était. Alors, que peuvent-ils bien faire? Il s'apprêtait justement à nous dire ce qu'on voulait savoir. Mademoiselle Duval, c'est ici? Oui? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est votre déjeuner que je viens livrer. Non, il doit y avoir une erreur. Ah non, c'est bien mon nom et c'est l'adresse exacte. Ah, ça y est, je devine qui me l'a envoyé. Oh oui, remportez-moi ça. Il y a un problème? Non, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? 2 sandwichs aux crudités, des frites, un milkshake au chocolat, je crois. Au chocolat? Vous en êtes sûr? Oh, mais il fallait me le dire plus tôt, j'adore le chocolat. Vous le gardez alors? Oh oui, 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 d'accord. Allez, attendez. Merci. Vous avez l'air de vous régaler. J'aurais dû le faire renvoyer. Qu'est-ce que c'est? Mason, vous croyez que ça va prendre, votre petit jeu? Un bouquet de fleurs l'autre jour, ensuite une robe, maintenant un milkshake au chocolat? C'est un milkshake au chocolat? Arrêtez de me faire marcher, je sais que c'est vous qui l'avez commandé. Ah, j'aurais aimé. Dites-moi, vous avez engagé un détective privé pour fouiller dans mes affaires? Je n'aurais jamais pensé ça de vous, vous savez. J'ignore de quoi vous parlez. Oui, j'ai besoin d'un avocat.
Vous en connaissez un? Parce que je vais porter plainte pour atteinte à ma vie privée. Je me ferai une joie de vous rendre ce service. Oh non, pas vous, Mason, parce que vous savez, je n'apprécie pas du tout les hommes qui fouillent dans les affaires des femmes. C'est vrai, Mason, je n'aime pas ces manières. Alors, vous êtes entré dans ma chambre? Et mon journal intime, vous l'avez lu? J'ignorais totalement que vous aviez un journal intime, Marie. Oh, arrêtez. Comment auriez-vous pu savoir que j'adorais le chocolat? Si vous n'aviez pas parlé à Marc personnellement. Marc? Marc, mon vieil ami Marc. On allait souvent dans un certain restaurant à Ventura. Ils y servaient les plus merveilleux. Milkshake au chocolat? Oui. Oui, j'avoue que c'est très pittoresque, mais je vous assure que je l'ignorais totalement. Mason, vous voulez vraiment me faire croire que ce n'est pas vous qui m'avez fait envoyer ça? C'est exact. Mais alors, qui est-ce? Une personne qui connaît très bien vos goûts, je suppose. Mason, vraiment, je vous fais toutes mes excuses. Je croyais que vous aviez fait ça pour m'attendrir. Je ne m'y serais pas pris de cette façon, faites-moi confiance. J'espérais que vous aviez réfléchi un peu, que peut-être... J'aurais changé d'avis, non. Je ne comprends pas pourquoi vous avez moins confiance en moi qu'en un inspecteur de police. Oh, Mason, si vous pensez ça, c'est que vous me connaissez mal. Vous êtes quelqu'un de très difficile à saisir, Marie. Je me demande si je fais bien de m'acharner comme ça. Rue du Gédou. Voilà l'adresse. Elle est sortie de la voiture. Le type a été obligé de l'aider. Il fallait presque qu'il la porte. Ils sont entrés dans la maison, la lumière s'est allumée au premier étage. J'ai vu le nom sur la boîte aux lettres. Granston. Kirk Granston. Eden m'a déjà expliqué tout ça, tu ne m'apprends rien de nouveau. Vous vous fichez de ce qu'elle a fait pendant la nuit? Est-ce que tu pourrais parler un peu moins fort? Bon, approche. Ce qui m'intéresse, c'est le moment exact. À quelle heure précise sont-ils arrivés? 10 heures et quelques. Parce que t'en es sûr? Je portais ma montre à affichage digital ce soir-là. Elle indiquait 10h25. Bon, épargne-moi tes commentaires. Il n'était pas plus tôt que ça? Je sais ce qui vous intéresse. Quelqu'un avait branché la machine qui maintenait Channing un peu après 10 heures, hein? Comment tu sais ça? On l'a dit dans les journaux. Ouais, je sais. Bon, franchement, tu penses pas qu'il pouvait être plus tôt que ça? Non, malheureusement. Ben, c'est dommage. Qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas. Mais toi, tu vas te taire. Répète un seul mot de toute cette affaire et je fais fermer ton café. Est-ce que tu m'as bien compris? Ouais. C'est ouvert. Entrez. Entrez, je suis là. Je suis à vous tout de suite. Marc! C'est moi qui leur ai dit de mettre 2 milkshakes. Oh, Marc! Oh, c'était toi! J'arrive vraiment pas à le croire. Je te croyais à Chicago, moi Saint-Louis, ou je sais pas trop. J'ai vécu là-bas quelque temps, en effet. Mais j'ai lu dans les journaux ce qui s'est passé entre ton beau-frère et Christy, et ça m'a fait penser beaucoup à toi. Et je venais voir comment tu allais. Oh, mieux. J'ai mis du temps à m'en remettre, mais ça va beaucoup mieux. Ouais? Tu as quitté le couvent? Tu as appris ça? C'était dans le rapport du procès. Bon, à vrai dire, ça n'avait rien à voir avec le procès ou ce qui est arrivé à Christy. En fait, j'y pensais déjà depuis très très longtemps. Aucun regret? Non, aucun regret. Ça me fait plaisir. On dirait que ça t'a bien réussi. Oh, et toi, mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu n'as absolument pas changé. Oh, si. Alors dis-moi, tu es toujours médecin, n'est-ce pas? Pour l'instant, oui. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens assister à un congrès médical? Parle-moi un petit peu de toi. Je crois malheureusement qu'il va falloir remettre ça une autre fois. J'ai mis plus de temps que je ne pensais pour arriver. Et maintenant, je dois aller assister à une conférence. Mais je peux revenir demain. On pourra bavarder un peu. Je ne serai pas là demain matin parce que je travaille. Mais si tu pouvais passer me prendre directement à mon travail, on pourrait aller déjeuner tous les deux. Parfait. Je vais te donner l'adresse.
Je l'ai déjà, tu travailles chez les Capwell. Mais comment as-tu appris ça? C'est vrai que tu sais toujours tout. Ça me fait plaisir de te revoir. Tu peux pas savoir. Ça me fait plaisir à moi aussi. Demain midi, alors, c'est entendu. D'accord, on aura des tas de choses à se dire. Mais cette fois, ce sera à ton tour de choisir les rafraîchissements. J'ai essayé de lui remettre son épaule en place, mais ça risque de retarder un peu sa guérison. J'ai voulu l'empêcher de rattraper le téléphone, mais je n'ai pas pu. Quel dommage qu'il se soit redémis bêtement l'épaule. Heureusement, ce n'est pas trop grave. Mais votre frère devrait essayer de faire le moins de mouvements possible pendant quelques jours. Il est encore en salle d'opération, c'est ça? Il ne va pas tarder à remonter dans sa chambre. Docteur, il va falloir qu'on s'absente un petit moment. Bon, alors, quand il se réveillera, je lui dirai que je vous ai vu. Oui, on revient bientôt. Et dites-lui de ne pas s'inquiéter. D'accord? J'ai entendu dire qu'il y avait eu des complications. Merci, docteur. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Rien de grave. Nick a fait un faux mouvement et s'est redémis l'épaule. On a dû de nouveau l'opérer, mais c'est fini, il va bien. Oh, bien, tant mieux. Hier, j'ai expliqué justement à votre frère que vous feriez mieux de dire la vérité parce que la prochaine fois, ce n'est pas à l'hôpital que vous atterrirez, mais en prison. Oui, je comprends. Vous avez beaucoup d'humour. Écoutez, je bavardais avec Nick tout à l'heure et il m'a parlé d'une certaine ville morte où il serait probablement allé, lui et Kelly, il y a quelque temps. Quoi, de Lone Pine? Oui, c'est ça, Lone Pine, c'est ce nom-là. Et alors? Je ne sais pas, ça avait l'air fascinant. Je me suis dit que je pourrais aller y camper quelques jours. Le coin est joli? Je ne connais pas très bien ce coin. Je sais simplement que c'est un endroit désert et que Nick et Kelly ont passé quelque temps dans un vieux ranch abandonné, c'est tout. Ah, ça a l'air super. Bon, je dirai à Nick que vous êtes passé, d'accord? Mais et dites-lui de m'appeler dès qu'on pourra lui rendre visite. Entendu. Inspecteur? Oui, monsieur Williams, veillez bien sur votre ami. Dis-moi, Dylan, qu'est-ce que tu as vu? Regarde. Je crois qu'ils nous ont marqués. Emballons ça et fichons le camp d'ici. Il faut qu'on parte immédiatement à la recherche de Kelly, tu ne crois pas? J'ai bien peur que la pauvre Kelly soit en danger. Filons! Bonjour, Cruz. Marie est là, j'aurais besoin de lui parler. Non, elle est à la clinique. J'ai voulu lui parler moi-même, mais elle est plutôt réticente. Elle n'est pas décidée à parler. C'est vous qui lui avez demandé de garder le silence? Eh oui, il est de coutume au cours d'une enquête de ne pas révéler les informations avant qu'on connaisse les faits. Mais ces faits, vous les connaissez. Vous les connaissez parfaitement, mais ils ne vous plaisent pas, alors vous préférez les cacher. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je ne sais vraiment rien du tout. Je me suis livré à une petite enquête. Je sais à qui appartiennent les empreintes qui sont sur la prise. Les seules visibles étaient les miennes. Et celles d'Eaton. Celles de Marie et de l'autre infirmière étaient estompées. Cette information était confidentielle, d'où tenez-vous ça? J'ai été un peu surpris de voir que le rapport était incomplet, Cruz, malgré tout le temps que vous avez passé dessus. Auriez-vous, par hasard, soudoyé quelqu'un? Cruz, vous me décevez. Non, je veux juste savoir pourquoi Marie n'est pas mentionnée dans le rapport. Vous ne trouvez pas son information plutôt pertinente? Elle dit avoir vu quelqu'un quitter la pièce. C'était une discussion préliminaire. Elle n'a signé aucune déclaration pour l'instant. Pourquoi? Je n'ai pas de compte à vous rendre sur la façon dont je mène mon enquête. De plus, cette enquête ne fait que commencer. En attendant, quel que soit le meurtrier, il peut très bien recommencer son geste. Mon père est vivant et sans défense. Vous n'avez même pas placé un garde. Je ne crois pas que ce soit nécessaire. En êtes-vous sûr? Oui, j'en suis sûr. Et avez-vous pensé à Marie? Oui, eh bien. Elle a vu quelqu'un quitter la chambre. Cette personne peut l'avoir vu. Cette personne peut très bien vouloir l'éliminer avant qu'elle signe une déclaration. À mon avis, c'est peu probable que ça arrive. Moi, je préfère ne pas me fier à votre avis. Je ne me fie pas au vôtre non plus. Et puisqu'on parle justement de déclaration, êtes-vous prêt à me donner la vôtre? Pouvez-vous me dire où vous vous trouviez ce soir-là? J'étais dans le bureau avec Marie. Oh, non, vous n'y avez pas passé toute la soirée. Vous n'y étiez pas lorsque la prise a été débranchée. Vous voyez que j'ai fait mon travail à fond. Tiens,
Eden, on parlait justement de toi. Par voie de conséquence, bien sûr, il est temps de parler de ce qui s'est passé l'autre soir, je crois. Avant, je vais voir mon père. Bonjour, Kirk. Bonjour, Mason. C'est bizarre tout ça, c'est vraiment incompréhensible. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Je sais très bien qu'Eden a dit qu'elle avait passé la nuit dans l'appartement du monsieur qu'on vient de voir monter avec elle. Et c'est amusant de voir la façon dont il s'occupe d'elle. Je me demande comment s'est passée la nuit chez Kirk. Oh, on dirait une vainée. Merci. Excuse-moi de te dire ça, mais tes yeux convergent dans la mauvaise direction. Que dois-je regarder? Mes mains, bien sûr. Tout est dans les mains, tu sais. La tradition ancienne voulait qu'on raconte les histoires au moyen des gestes. Ah oui, mais maintenant, j'aimerais qu'on discute d'une tradition beaucoup plus ancienne. Laisse-moi enlever tout cet attirail. Ah bah oui. Il est temps que je récupère ma nationalité, que je redevienne une charmante Californienne. Oh, tu sais d'où que tu viennes, tu es splendide. C'est drôle, je te crois toujours quand tu dis ça. Ah oui? J'aurais aimé qu'on reste ici plusieurs jours. Oui, moi aussi. Mais il faut que quelqu'un gagne le pain de la famille, alors il faut que je trouve du travail. J'ai une idée. Ah oui, laquelle? On va tous les deux se mettre à chercher du travail et le premier qui en trouvera sera chargé de faire vivre la famille pendant que l'autre restera à la maison avec Johnny. J'espère que tu n'es pas sérieux. Oh, tu vas pas commencer avec tes principes. Tu es un misogyne ou quoi? Non, je crois que tu as peur que je ne trouve pas de travail à cause de cette mauvaise Tu réputation. risques d'avoir du mal. Amy, Johnny est un petit enfant. Il a besoin de passer le plus de temps possible avec sa maman. Ce sera mieux pour lui. Qui dit que le contraire ne marcherait pas, après tout? Je préfère travailler, chère petite madame. Oh, ça veut dire que le débat est clos. Je suis sérieux. Oh non, c'est notre lune de miel. Arrête de parler de ça et essaie d'être un petit peu plus romantique. D'accord? Oui. Je t'aime. Je t'aime. Ah, ils ont dû voir qu'on les avait remarqués. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Un cache-objectif. Je crois qu'on a raté le début du film. Il devait être installé ici depuis que Nick est entré à l'hôpital. C'est comme ça qu'ils ont su que Nick avait fait une photocopie. Ils avaient peut-être mis un micro ici aussi. Essayons. 1, 2, 3. Tu m'entends? 1, 2, 3. Bon, arrêtons de perdre notre temps. Il faut partir à leur recherche. Tu t'occupes de Carlo, je m'occupe de Kelly. D'accord. Tu veux que je te dise? J'espère que Carlo et ses hommes ne savent pas où Kelly est allée. Parce que je crois qu'elle n'a pas idée du risque qu'elle court. Faut que je me dépêche de la retrouver. De m'assurer qu'elle est saine et sauve. Et que la carte est en lieu sûr. Prête à rentrer à la maison? Oui. Je vous raccompagne? Je peux rentrer toute seule, merci. Oui, je sais, mais je pensais que peut-être... Marie, je suis venu pour m'excuser. Je vous ai harcelé comme je n'aurais jamais dû le faire. Est-ce que vous me pardonnez? Pourquoi? Pour que vous puissiez recommencer? Non, ce ne serait pas utile. Je sais ce que je voulais savoir. Vraiment? Oui, j'avais raison depuis le début. J'ai lu le rapport de police et j'ai parlé à Cruz. Vous avez parlé à Cruz? Il est passé à la maison pour vous voir. Il vous a montré le rapport de police? En fait, j'en avais pris connaissance avant. Je lui ai dit ce que j'avais découvert et bien sûr, il n'a pas pu nier les faits. Maintenant, je sais pourquoi vous étiez si embêté. Ce n'est pas facile de dire à quelqu'un que sa sœur a commis un acte aussi monstrueux. Bien que je pense qu'Eden l'a fait pour rendre service à papa. Oh, Mason, je savais que ce serait un terrible choc pour la famille. Eh bien, à présent, vous savez... Enfin.
Mason. Oui? Vous n'avez pas vu Cruz, vous avez prêché le faux pour savoir le vrai. Non, j'ai parlé à Cruz il y a moins de... C'est faux, il ne vous aurait jamais rien dit, j'en suis sûre. Je ne peux pas croire qu'il vous... Écoutez, Marie, c'était le seul moyen que j'avais de vous faire... Non, ça n'est pas bien d'agir comme ça, vous me décevez énormément. C'est la dernière fois que vous m'aurez. Pourras-tu un jour me pardonner? Je m'en veux tellement. Eden, écoutez... Excusez-moi. Je peux te parler en privé. Bien sûr. Alors, je me suis efforcé de comprendre. C'était la nuit, n'est-ce pas? Je t'ai montré notre future maison, où on a fait l'amour pendant des heures. Nous sommes allés à la soirée, il y avait de l'orage. J'entendais le tonnerre qui battait dans mon cœur. Et je te trouvais plus belle et plus désirable que jamais dans ta repose. Puis tout d'un coup, tout a changé. Et j'ai eu du mal à comprendre comment quelques vers pouvaient transformer autant quelqu'un. C'est alors que j'ai compris à quel point tu étais fatigué après tout ce que tu avais fait pour Jenny. Après toutes les nuits horribles que tu avais passées, après tous ces cauchemars. Je ne veux pas reparler de mes cauchemars. Très bien, je ne t'en parlerai pas. Nuit après nuit, tu entendais ton père te supplier de mettre fin à sa vie. Je comprends que ça t'ait énormément perturbé. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai essayé de m'imaginer en train de le faire. J'ai essayé de m'imaginer entrant ici, regardant ton père étendu de tout son long sur le lit, seul. Vulnérable, l'air épuisé, je me suis vu marchant tout doucement, posant ma main sur la prise de courant et la débranchant tout d'un coup. Je n'aurais pas été capable de le regarder. Et je me suis imaginé quittant la chambre, me dirigeant vers la porte, ou plutôt vers la fenêtre, et sautant par la fenêtre. Entre nous, c'est ce qui s'est passé, Eden. Je n'ai que faire de tes raisonnements. Je ne veux rien entendre de personne.